Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel montage de mailles, ma grande passion dans la vie, le montage élastique. Ok, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que ma grande passion dans la vie, c'est le tricot de chaussettes. Et très souvent, pour le tricot de chaussettes, lorsqu'on commence, enfin c'est pas très souvent, c'est tout le temps, si on commence le tricot par le mollet, il est indispensable d'avoir un montage élastique de ces mailles parce que sinon, en fait, ça ne passe pas, hein, tout simplement. Du coup, vous l'avez peut-être déjà vu sur la chaîne, il y a un certain nombre de montages élastiques, mais je suis une personne qui est toujours à la recherche de nouveautés côté tricot, bon, pour d'autres choses aussi, mais côté tricot en particulier. Et récemment, je suis tombée sur une vidéo qui montrait un petit montage, c'était sur Instagram, vous savez, dans les Reels. Alors, il n'y avait aucune explication, le truc était en turc, autant vous dire que j'ai rien compris de ce qui était mis. En plus, le tuto était très rapide, enfin honnêtement, c'était un tuto, c'était pas, pour moi, à mon sens, c'était pas un tutoriel dans le sens où c'était pas vraiment expliqué, c'était juste, je te montre le truc vite fait et tu te débrouilles. Bon, on n'est pas sur ça aujourd'hui, je vais vous montrer vraiment. Donc, j'ai pris le temps de décortiquer le truc. Donc j'ai aucune idée de comment s'appelle ce montage. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'il est vraiment super élastique. Je l'ai utilisé, là je tricote des chaussettes qui se tricotent justement par le mollet. Et donc vous voyez, blam blam, on est vraiment sur un truc hyper élastique, c'est super. Par contre, il y a une astuce pour si vous l'utilisez pour du tricot en rond. Parce qu'évidemment, vous pouvez tout à fait monter ces mailles-là, utiliser ce montage de mailles pour du tricot à plat. Si vous tricotez en rond, j'ai une astuce pour vous que je vous montrerai après vous avoir expliqué le montage. Parce que sinon, vous allez vous prendre la tête et ce serait fort dommage. Donc moi, je vais tout simplement changer l'angle de ma caméra et je vous explique comment on procède. Ok, donc pour ce montage-là, ça fait partie de ces montages pour lesquels on a besoin de laisser du fil avant de commencer la première maille. Et du coup, je vais d'ailleurs placer, j'ai pris une aiguille circulaire pour vous montrer l'astuce pour le tricot en rond. Après, évidemment, vous pouvez tout à fait le faire pour un tricot à plat. Alors, on laisse suffisamment de fil en fonction du nombre de mailles qu'on veut monter. J'ai placé à cheval le fil qui n'est pas lié à la pelote est devant. La partie du fil qui est liée à la pelote, elle est derrière. Ma première maille, en fait, je ne fais pas de nœud coulant ou quoi que ce soit. Ça va être juste le fait d'avoir ça qui va donner le ton. Le fil qui n'est pas lié à la pelote, je vais le passer derrière. C'est pas lui que je vais utiliser d'abord. Je vais utiliser celui qui est derrière l'aiguille, en fait, celui qui est lié à la pelote. Donc, je le prends. Je le passe devant l'autre partie de fil. Il va passer en dessous de mon aiguille, derrière mon aiguille, et je le ramène devant. Ok ? Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais croiser mon fil qui n'est pas lié à la pelote devant le fil que je viens d'utiliser. Donc, vous voyez, j'ai coincé entre l'index et le majeur ce fil que je viens d'utiliser. Je récupère le fil qui n'est pas lié à la pelote. Il passe devant et je le passe sous l'aiguille, derrière, par-dessus. Là, j'échange. C'est celui-là que je vais utiliser maintenant. Donc celui-là, je le coince entre mes deux doigts. Je récupère le fil que je veux utiliser. Il passe devant le fil que je viens d'utiliser. Et je fais ma boucle. Et j'échange. Tac. Je récupère l'autre fil. Je le passe devant. J'échange. Et ainsi de suite. Vous voyez, à un moment donné, on prend le pli. Et ça va tout seul, en fait. On croise à chaque fois le fil. Et si je vous montre, hop, vous voyez, ça donne ça. L'inconvénient de ça, c'est que si j'arrête et que je veux tricoter en rond, j'ai pas de boucle, hein, il n'y a rien qui tient, juste le fait que ce soit croisé. Si je veux, par exemple, pour tricoter en magic loop, séparer mes mailles pour les mettre une partie sur l'aiguille sur une pointe et une partie sur l'autre pointe, il y a toutes les chances que tout se sauve. Donc, l'astuce, je vous la donne en mille. Je vais monter un tout petit peu plus de mailles pour vous la montrer, comme ça on pourra séparer les mailles et ce sera un peu plus probant. Vous allez voir, c'est hyper simple. Alors, vous voyez, j'ai monté un peu plus de mailles. Je crois que j'en ai monté 18. Donc en fait, ce que je vais faire, au lieu de séparer tout de suite mes mailles pour le Magic Loop, je vais tricoter mon premier rang. Alors, si vous allez faire des côtes, vous le tricotez avec des côtes. Moi, je ne vais pas me prendre la tête, hein, je vais faire ça tout à l'endroit, mais évidemment, respectez ce que le patron vous raconte. Là, il va falloir que j'utilise le fil qui est lié à la pelote. Manque de bol, c'est celui qui n'est pas coincé. Donc, celui qui n'est pas lié à la pelote, je vais le coincer devant, comme ça. Je
peux tricoter ma première maille. Et donc ici, je tricote cette fameuse première maille, tac, avec, je fais bien attention, hein, évidemment, le fil qui est lié à la pelote. Et en fait, donc je vais tricoter tout mon rang. Là, je vous disais, je ne me prends pas la tête, je le fais à l'endroit. Quand j'ai fait les chaussettes que je vous ai montré au tout début du tutoriel, j'ai fait les côtes. Donc, hop, tac. Donc, je vais tricoter tout le rang. On ne va pas le faire ensemble, sinon ça va être très long ce tutoriel, ça va être très pénible pour vous. Mais vous voyez déjà que les mailles s'écartent les unes des autres, ce qui fait que le montage sera élastique. Parce qu'on pouvait avoir l'impression, quand on voyait les mailles toutes serrées les unes à côté des autres, que ça n'allait pas être le cas. Si, hein. Là, vous voyez, les mailles, elles s'écartent les unes des autres, c'est élastique. Donc, je tricote tout le rang et on se retrouve à la fin. Bien, donc j'ai tricoté tout mon rang. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais me placer comme pour faire le magic loop. Alors, si vous utilisez une autre technique pour tricoter en rond, évidemment, faites autrement. Mais là, je vous montre pour le magic loop. Donc, j'avais dit 18, je crois. Donc, 3, 6, 9, ça doit être un truc comme ça. Oh, c'est ça. Hop, du coup, je sépare mes mailles. Et donc, je vais me mettre pour tricoter au début la partie où j'ai pas le fil qui est lié à la pelote. Et donc, vous voyez, là, maintenant, tout se tient et j'ai aucun souci pour replacer mon ouvrage. Tac. Et donc, voilà, je suis placée pour pouvoir tricoter mes mailles. Donc, si j'ai dit que je le fais à l'endroit, ce fil-là, il va rester de ce côté-là. Hop. Je passe ça sur la pointe. Et vous allez voir, hein, c'est comme à chaque fois qu'on tricote en magic loop, au début, ce sera un petit peu lâche entre le début et la fin du rang, mais si vous continuez à serrer à chaque fois, il n'y a aucun souci. Vous allez récupérer le tir. Du coup, j'avais dit, hop, j'étais comme ça. Oui, voilà, hop. Et donc, après, je suis partie. Je tricote mon demi-rang. Enfin, vous savez tricoter en magic loop. Si vous ne savez pas, il y a une vidéo exprès pour ça. Mais voilà, là, vous êtes bon. Et du coup, le montage, il est très, très élastique. Vous voyez, les mailles entre elles. Alors, ça peut faire un peu peur parce qu'on voit que ça fait des boucles. Je vous promets, ça marche. Je vais vous montrer l'ouvrage que j'ai tricoté. Vous voyez, je n'ai pas de boucle, c'est bien écarté, mais tout est nickel. Voilà. Et voilà, c'est quand même un tuto qui n'est pas très très compliqué, je trouve. Quand on a compris comment passer les fils, ça se fait tout seul. Et en plus, quand on a l'astuce pour le tricot en rond, c'est top du top. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Il y a une nouvelle vidéo tous les lundis. Et d'ailleurs, je ne vous dis que ça, la prochaine vidéo, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prête non plus d'ailleurs. Voilà, écoutez, dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce montage. D'ailleurs, si vous avez le nom, écoutez, n'hésitez pas à me le donner. Je serais ravie d'éditer le titre de la vidéo pour changer le nom, même la miniature d'ailleurs. Ce serait super. Sinon, moi, je vais juste l'appeler le montage très élastique. Voilà, on va pas faire compliqué. Et voilà, moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite.